au Seigneur cette mélodie. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons tout simplement bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous voulons nous rendre compte encore une fois qu'il ne s'agit pas de nous. Le serviteur de Dieu, le pasteur Alassane Sigué le disait le dimanche dernier. Nous ne pouvons pas nous débrouiller. Si un homme dit qu'il va changer de lui-même, il ne peut que s'améliorer. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut produire le changement dans la vie d'une personne. Alléluia. Et nous sommes dans l'assurance que ce changement dont la Bible parle est quelque chose de manifeste dans nos vies désormais. Parce que Christ est mort à la croix pour cela. Parce que Christ est mort à la croix pour nous. Alléluia. 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 Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour que ta malédiction soit annulée. Son sang a coulé pour que ta maladie disparaisse. Son sang a coulé pour que les jougs de nos familles disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous voulons célébrer son nom. Nous voulons célébrer en ce lieu le nom du Très-Haut, le nom du Saint des Saints. Nous voulons lui dire Alléluia. Nous voulons lui dire Hosanna. Et nous voulons nous souvenir du culte du dimanche dernier. Alléluia. La gloire de l'Éternel avait envahi, rempli ce lieu. Alléluia. Nous sommes convaincus dans notre fort intérieur, dans notre homme intérieur, que Jésus est présent en ce lieu. Nous l'avons expérimenté. Les témoignages sont là pour l'attester. Nos vies sont là parce que nos vies sont des témoignages. Nos vies sont là pour le confirmer. Alléluia. Alléluia. Mais ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que l'homme n'a point ressenti, eh bien nous l'avons expérimenté le dimanche dernier. Comme si le Seigneur venait à poser un cachet spécial pour nous dire, oui, vous mes enfants, je n'ai pas attendu que vous soyez parfaits. Je n'ai pas attendu que le changement véritable s'opère dans vos vies avant de vous bénir. C'est moi l'Éternel, j'agirai. Qui s'y opposera? Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, alléluia. Et la présence du Seigneur qui est là au milieu de nous, la présence du Seigneur qui est forte au milieu de nous, nous oblige à marcher d'une certaine manière. Et ce matin, nous voulons ployer nos cœurs pour demander pardon au Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos légèretés. Nous demandons pardon au Seigneur pour notre désobéissance. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos iniquités. Nous demandons pardon au Seigneur pour notre manque d'application de sa parole au quotidien. Oui, nous lui demandons pardon ce matin et nous voulons lui ouvrir nos cœurs. Nous voulons lui ouvrir nos cœurs. Nous voulons lui ouvrir et lui apporter nos dispositions. Que lui-même les renouvelle. Nous voulons lui redonner tout ce qu'il nous a déjà donné ce matin. Alléluia. Afin que notre adoration soit vraie, pure et que cela monte à lui comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à l'église évangélique Vie et Restauration. Là où le Seigneur Jésus-Christ n'a pas l'intention de chômer une seule seconde. Il agit, il fait, il défait. Alléluia. Alléluia. Il transforme nos déserts en étangs. Alléluia. En vérité, en vérité. Le Dieu qui ressuscite des morts est au milieu de nous. Alléluia. Il est là.
à côté de toi, il est en toi et tu es en lui. Alléluia. Et ce matin, je veux aller sur l'arbre, le sycomore. Je veux aller sur l'arbre, le sycomore et appeler une sœur bénie. Une sœur bénie. Une sœur bénie. Elle est là depuis peu de temps, mais sa vie en si peu de temps est plus qu'un témoignage. Alléluia. Floraison de témoignages dans sa vie. Vous l'aurez peut-être deviné. J'appelle maintenant la sœur Myriam Ndao qui nous rejoint pour son témoignage. Parce que le Seigneur est encore intervenu dans sa vie. Alléluia. Je vous demande d'admirer le témoignage. Si vous étiez là à témoin de liberté, admirez la grâce de Dieu. Admirez la grâce de Jésus. C'est Jésus qui a fait le son. C'est Jésus qui a fait le son. Par la puissance de son Esprit Saint, c'est Jésus qui a produit ce miracle. Alléluia. Pour ceux qui viennent d'arriver, Myriam était dans la rue depuis plus de 8 ans. Myriam a été rejetée par sa famille. Nous ne cherchons pas à savoir les raisons. Mais ce que nous savons, c'est que sa vie, c'était dans la rue. Elle était soumise à toutes sortes d'intempéries. Elle était soumise à toutes sortes de violences. Et le Seigneur, à jour de liberté et de guérison, s'est arrêté à son niveau. Il lui a fait la grâce de mettre les pieds à la cité de la grâce. Et dès qu'elle a mis les pieds à la cité de la grâce, c'est toute sa vie qui a été bouleversée. Et désormais, elle s'appelle la ressuscitée, le témoignage, le miracle du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors Myriam, bonjour. Bonjour. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Myriam, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Le mardi, aux environs de minuit, tu vas recevoir un coup de fil. De quoi s'agissait-il? Alléluia. Amen. Je veux d'abord bénir le nom du Seigneur Amen. qui m'a fait la grâce d'arriver ici à la cité de la grâce. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que, comme je le dis souvent, hein, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Mais son regard s'est porté sur Amen. moi. Amen. Et je veux bénir son nom. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Alléluia. Son regard s'est porté sur toi. Amen. Et pas seulement sur moi, aussi sur ma famille, sur mes enfants. Amen. Et je veux lui rendre toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Ok, le mardi, aux environs de minuit, j'étais à la maison, j'étais en train de manger. Et là, je reçois un coup de fil. Une dame qui m'appelle. Elle me demande, mais bonsoir madame. Je dis oui, bonsoir. Vous connaissez Sandra? J'ai demandé d'abord c'est pourquoi. Elle dit, mais je vous pose une question. Vous connaissez Sandra, oui ou non? Elle dit, ah, mais tu ne peux pas appeler quelqu'un et puis tu vas me poser une question comme ça si elle connaît Sandra. Je dis, bon, c'est pourquoi. Et elle insistait sur ça, donc moi j'ai raccroché le téléphone. J'ai coupé. Quand j'ai coupé, je n'étais pas en paix. Et je l'ai rappelé, puisque Sandra c'est ma fille. Voilà, et je l'ai rappelé, j'ai dit, mais madame, vous m'appelez, vous me demandez si je connais Sandra. Bon, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un comme ça à une heure tardive et puis demander, bon, moi, je ne comprends pas votre question, mais c'est pourquoi au juste. Elle dit, vous la connaissez, oui ou non? Il a dit, oui, je la connais, c'est ma fille. Non, elle a dit, elle est qui pour toi? Il a dit, c'est ma fille. Elle dit, c'est ta fille. Il a dit, oui, c'est ma fille. C'est ta fille comment? Il a dit, aïe, c'est ma fille comment? C'est ma fille.
Et elle-même, elle a coupé. Il va avoir cette discussion-là entre vous. Elle va te rappeler, tu vas couper, et puis finalement, elle te donne l'information. Oui. Elle te donne la situation dans laquelle se trouvait Sandra, ta fille. Ta fille est née de 20 ans. C'est ça. Elle m'a dit que ma fille est reçue, qu'en tout cas, ça ne va pas chez elle. J'ai dit non, tu ne peux pas me dire ça comme ça. Et puis elle a coupé. Donc moi, je la rappelle, ça ne passe plus. Et puis même, il n'y avait plus de crédit. Et puis il faisait tard aussi. Donc je crois que j'avais, sur ma deuxième puce... Myriam, on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, finalement, quelle information tu reçois de Sandra? Que ma fille est couchée au-dessus, ça ne va pas chez elle. Après, elle me dit encore que ma fille est décédée. Non. J'ai dit non, mais ce n'est pas vrai. Et donc, j'imagine l'état dans lequel tu étais quand tu apprends cette nouvelle, que ta fille est décédée. Il faut dire que cette fille-là, quand tu étais dans la rue, tu l'avais vraiment perdue de vue. Elle a cherché à te retrouver lorsque tu as mis les pieds ici, dans la cité de la grâce. Après combien d'années? Et c'est comme ça que j'ai appelé le prophète. Quand tu appelles le prophète, il est quelle heure environ? Presque 1 heure. Est-ce que quelqu'un peut bénir? Est-ce que quelqu'un peut crier? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs? On peut servir le Seigneur avec tant de dévotion, avec tant de détermination, être à l'écoute des brebis du Seigneur, même à des heures indues. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Et j'appelle le prophète, j'explique au prophète. Le prophète me dit non, il faut te calmer. Quand on va prier. Et c'est comme ça qu'elle a prié pour moi. Et elle m'a demandé de faire des gestes, des mouvements. Ce que j'ai fait. Mais est-ce que tu lui as dit qu'on t'a annoncé le décès de ta fille? Non, je crois que je n'avais pas encore dit ça. D'accord. Voilà. Mais elle t'a conduit quand même à faire des mouvements. Tu as dit que ta fille était malade, que ta fille était au CHU, hospitalisée. C'est ça. Et quand je l'ai fait, j'ai fini de le faire. Et après ça, j'étais pas, en tout cas... Tu n'étais pas tranquille, tu n'étais pas en paix. Je n'étais pas tranquille. Et le prophète m'a rappelé. Elle m'a rappelé. Puis elle a dit, mais il faut appeler une sœur. J'ai dit, mais alors là, c'est quelle sœur je vais appeler? Puis je n'ai même plus de crédit. Je vais appeler quelle sœur? Et c'est comme ça que j'ai essayé. J'avais plus de crédit, mais j'avais des messages. Et j'ai envoyé un SMS à Maman Amou. Mais elle n'a pas reçu mon SMS. C'est le matin même qu'on m'a envoyé un message pour me dire que le SMS là n'est pas parti. Et j'étais là. La prophète m'a rappelé, elle m'a dit, mais tu es avec qui là-bas? J'ai dit, il y a la soeur Nadège qui est là. D'abord, elle m'a dit, le numéro qui t'a appelé là, il faut me donner le numéro. Comme ça, je vais appeler Dr Cabran. Et puis, on va voir comment on peut gérer ça. Mais bizarrement, je fouille dans mon téléphone, je ne retrouve plus le numéro. Et j'ai donné le téléphone même à la sœur Nadège. Elle a fouillé. On n'a pas trouvé, le numéro. Et j'ai appelé ma maman. Mm-hmm. 3 numéros. C'est ça. Et j'ai appelé ma maman pour lui demander si elle avait des nouvelles par rapport à ça. Et elle-même, elle n'a même pas voulu m'écouter, elle m'a raccroché en même temps au nez. Et la sœur Nadège a essayé encore de la rappeler sur elle-même son numéro. Elle n'a pas décroché. J'ai appelé mon papa. Lui aussi, ça a été pareil. Et j'étais inquiète.
Alors, il faut dire que Sandra, ta fille, elle a fait plusieurs fugues en fait. Oui. Donc du coup, les grands-parents qui l'ont élevée sont un peu découragés de son attitude. Donc quand tu appelles pour prendre de ses nouvelles ou pour leur demander s'ils l'ont vue, ils sont déjà énervés. C'est ça. Et c'est comme ça, le prophète m'a dit, mais est-ce que tu as l'argent sur toi là-bas? Parce que moi, j'ai dit, je vais aller au CHU. Est-ce que tu as l'argent sur toi? J'ai dit, en tout cas, l'argent qui est sur moi là, ça peut me faire partir au CHU. Moi, je vais partir au CHU. Et tu voulais coûte que coûte y aller. Oui. Et qu'est-ce que le prophète te dit? Qu'est-ce que la prophète te dit? Elle m'a dit non. D'abord même là, je suis sortie. Plus la soeur Nadège, mais elle dormait. Donc, j'ai senti qu'elle-même là, elle n'était pas prête pour sortir même. Donc, moi-même, je l'ai laissée dans la maison et puis je suis sortie. Dès que je suis sortie de la maison nette, elle me poursuit avec son téléphone que le prophète appelle. Ah, donc, quand j'ai décroché, elle dit, mais tu vas où? Qu'il faut aller dormir. Elle dit, mais je ne peux pas dormir. Ah! Alléluia. Est-ce que vous percevez un peu le degré de sérénité? Je ne peux pas dormir. Elle dit, si, tu vas dormir. Il faut partir dormir. C'est-à-dire que toi-même, tu as la foi que tu ne peux pas dormir. La prophète dit, va te coucher. Tu vas dormir. Et tu vas dormir. Tu vas tellement dormir que tu auras du mal à te réveiller. Quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas dormir. Elle dort, c'est son téléphone qui la réveille à 8 heures. Alléluia. C'est ainsi que tu vas recevoir le coup de fil de ta maman. Quelque chose s'est passé à son niveau. Alléluia. Qui sait que quand il arrive ici à l'église évangélique Vie et Restauration, le Seigneur le prend totalement en charge? Qui le sait? Parce que, en fait, ça ne dépend pas de ce que tes yeux voient. Ça ne dépend pas de ce qui se passe dans ta poche. Ça ne dépend pas de comment tu es troublé. Une fois que ton pied franchit le seuil de ce temple rempli de la gloire de l'Éternel, l'Éternel se connecte à toi et il te prend totalement en charge. Alléluia. Je le dis à dessein. Écoutez Myriam pour savoir ce qui s'est passé chez sa maman cette nuit-là. Donc, c'est ma maman qui m'appelle. Elle dit, ah, mais toi, hier, tu m'as appelé pour me dire quelque chose. Mais comme Sandra même aussi, là, elle-même, elle aime bien ça. Donc, ce que tu as dit là, moi, je n'ai pas considéré ça. Mais quand il était couché là, il ne pouvait pas dormir. Il faut bien tenir le micro et puis il faut attraper. Myriam, faut dire. C'est là, faut dire ce qui s'est passé. Ta maman dit quoi? Elle dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était couchée et c'était comme s'il y avait quelqu'un qui la tirait du lit pour la faire lever de son lit. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Elle t'a posé une question. Donc elle avait l'impression que quelqu'un la tirait du lit. Et ça va l'emmener à faire quoi? Les mêmes gestes que le prophète m'a demandé de faire. Là. Moi, je ne lui ai rien dit. Je n'ai même pas causé avec elle. Plus elle n'a Mais pas qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller au CHU? Elle va partir au CHU. C'est elle qui va aller rester au CHU. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un perçoit le cheminement? Est-ce qu'on voit un peu comment les choses se sont déroulées? La prophète qui est connectée au Dieu de la vie,
ô Dieu des miracles, sereinement lui dit devant cette situation ô combien grave, Myriam, reste tranquille. Il faut dormir. Va te coucher. Ne pars pas au CHU. Alléluia. Mais confiante dans ce que le Seigneur allait prendre en charge la fille de Myriam. Et la mère qui ne voulait pas entendre parler de Sandra, le Seigneur va envoyer ses anges la réveiller. La réveiller de son sommeil. Elle pouvait juste se réveiller, s'asseoir et prier pour sa petite fille. De toutes les façons, c'est une petite fille qui nous fatigue. C'est une adolescente qui fait de graves crises d'adolescente. Donc, elle est partie, quel que soit le jour qu'elle va faire là-bas, elle va revenir. On se souvient que lorsque Myriam est arrivée ici à la Cité de la Grâce, sa fille avait fugué. Et il a fallu appeler le numéro de la vie pour qu'elle revienne à la maison. Donc, on va dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui allait effrayer d'une certaine façon les grands-parents. Ils sont habitués. Mais la grand-mère, cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Myriam n'a pas pu aller au CHU, mais la grand-mère s'est retrouvée au CHU. La grand-mère se retrouve au CHU, mais elle se retrouve au CHU en train de faire les mêmes gestes qui ont été communiqués à Myriam la veille par la prophète Jérémie Esther. Alléluia. Si tu penses que ce n'est rien, tu peux t'asseoir. Mais si tu penses que le Dieu en qui tu crois, le Dieu pour qui tu t'es déplacé ce dimanche pour venir en ce lieu, agit puissamment dans la vie de Myriam, mais également dans ta vie, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La grand-mère, le Seigneur va passer par la grand-mère pour agir dans la vie de Myriam. Elle a trouvé Sandra dans quel état? Elle a trouvé Sandra dans quel état? Parce que Sandra avait pratiquement été déclarée morte par la dame que tu as eue au téléphone. Oui. En tout cas, elle m'a dit qu'elle n'était pas bien. Elle était dans un état critique. Elle était dans un état très critique. Très, très critique. Mais quand elle a fini de faire tout ça, elle a dit jusqu'au matin, la petite a toussé 3 fois. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu de la précision. Elle a toussé 3 fois. Et elle est revenue à la vie. Alléluia. Peut-être que tu es assis, tu te dis, bon, certainement que Myriam n'était pas dans un état aussi critique qu'on nous l'a fait croire. Sandra, pardon, n'était pas dans un état grave. Mais laisse-moi te dire que cette nuit-là, Sandra n'était pas seule. Elle est sortie de la maison prendre de l'air. Elle a rencontré une de ses amies. Elles sont allées quelque part. Et dans ce quelque part, elles sont tombées sur une brigade qui les a tabassées. Mais tabassées à mort. Laisse-moi te dire que l'amie en question est malheureusement décédée. Et Sandra également était tenue pour morte. Mais avec la grâce de Dieu. Par la puissante main de notre Sauveur Jésus-Christ, qui assurément est intervenu
dans sa vie. Le Dieu de la résurrection a fait son œuvre. Il a accompli son miracle, montrant encore une fois à Myriam qu'elle n'a pas eu tort de mettre les pieds à la Cité de la Grâce, à l'église évangélique Vie et Restauration, et d'y rester. Alléluia. Et le matin, quand j'ai eu à causer avec ma maman, elle a dit qu'elle voulait parler avec moi. Elle me dit, plus on l'avait déjà invitée ici, une fois, elle devait venir et puis elle n'est pas venue. À témoin de liberté. Elle n'est pas venue. Elle dit, maman, il faut venir me chercher un parti dans ton église. Alléluia! Elle a vraiment identifié que quelque chose s'est passé. Merci Jésus. En tout cas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Parce que moi, avant que je n'arrive ici, je ne savais pas que le Seigneur était aussi vivant, il était aussi réel. Parce que, franchement, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à tout ça. Mais je sais qu'il n'a pas encore fini de me surprendre. Amen. Ça, je le sais. Et je veux simplement bénir son nom. Je veux lui dire merci. Parce que, en me récupérant, ce n'est pas seulement que moi qui l'ai récupéré. C'est toute ma famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux également identifier que ce n'est pas moi seul que le Seigneur a vu, mais c'est également toute ma famille. Merci Jésus. Et je veux lui dire merci pour la vie de ma fille. Vraiment, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Et moi, je peux le certifier parce que je suis témoin de ça. Amen. Je suis témoin de la grâce, de la fidélité de Jésus. Je suis témoin de sa bonté. Et j'ai dit au prophète, j'ai dit, moi, je veux consacrer ma vie au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Qu'il en soit fait selon ta foi. Merci Jésus. Parce que je sais que c'est pour cela qu'il m'a sauvé. Amen. C'est pour cela Merci aussi Jésus. qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Et franchement, c'est ce que je peux faire pour lui rendre. Bon, pas pour lui rendre, parce que je ne peux pas rendre ce qu'il fait pour moi, mais pour lui dire que... En signe de reconnaissance, tu lui reconnaissance, consacres entièrement ta vie. c'est ça. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia! Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage vivant et puissant que nous venons de recevoir, Sœur Myriam Ndao de l'Arbre le Sycomore. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Myriam, attends d'abord. Myriam. Myriam. Non, reste là-bas d'abord. Frotte ton visage, ton bas-ventre, puis tes seins. Qui est le prochain témoin? Frotte ton visage, ton bas-ventre, puis tes seins. Voilà, frotte tes seins. Qui est le prochain témoin? Sycomore, la sœur Sarah. Ok, ce que je veux dire, c'est vrai que ça va aller, je sais ça. Parce que nous aussi, on faisait ça avant. Mais maintenant, avec la lumière du Seigneur, on apprend. Mais on ne veut pas que le temps
dure pour vous comme ça a duré pour nous. C'est pourquoi vous voyez que moi, personnellement, j'ai fait les choses. Je veux que ça... Il y a un mot... Chap. Voilà, c'est ce que je souhaite pour vous. Amen. Parce que quand les choses du Seigneur, la compréhension du Seigneur, puis la révélation du Seigneur tâte, finalement, ça devient vieillissant. Alors quand c'est vieillissant, ce n'est pas intéressant. Quand c'est encore neuf là, ça produit beaucoup plus de zèle, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de véracité. Là, la foi est exponentielle. Vous voyez, non? Voilà. Myriam, tu as rendu un bon témoignage, mais il y a trop d'émotions dedans. Ce que Dieu a fait là, c'est sa grâce. Tu vois, non? Ta fille était morte. Tu ne m'as pas dit. Et ce qu'on ne vous dit pas dans les coulisses, depuis moi, je dors plus tôt. Quand j'ai dormi tôt, c'est 2h, 3h du matin. Et le jour là, le sommeil m'a balancé. Mais ma force n'avait pas, mon corps n'avait pas la force de se mettre dans le lit. Donc, c'est en me promenant, mon portable était déjà sous silence parce qu'il était en mode couché. Et je passe, je vais de l'autre côté, et puis je vois le vibreur dans le noir. Je vois un numéro que je ne connais même pas. Parce que quand c'est tard, quand je vois le numéro que je ne connais pas, c'est rare que je décroche. Je décroche et c'est elle qui me parle. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne parle pas des serviteurs de Dieu d'abord. Je vois la puissance de Dieu qui est en action déjà. Je vois la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour toi. Quand on vient rendre le témoignage, ne prenons pas le temps d'expliquer comment ça peut être douloureux. Allons droit au but pour voir comment la puissance de Dieu est agissante. C'est ce qu'on veut vous communiquer. Parce que quand ça fait pitié là, c'est pour le diable. Quand c'est glorieux, c'est pour Jésus. Je vous disais qu'un homme de Dieu que j'aime bien écouter avec beaucoup d'intérêt, il dit le diable, il ne connaît pas la joie. Le diable dans son royaume, c'est la pitié, c'est la tristesse. Il est bizarre, quoi, le désarroi. Alors que Jésus, dans son royaume, là, tout bouge. Tout bouge. Alléluia. Alléluia. La joie bouge. La paix bouge. La richesse bouge. Vous voyez, non? C'est la vie. Alors que chez le diable, c'est la mort. Donc, on vient rendre le témoignage là. Ne venons pas, mi-figue, mi-raisin, c'est nonchalant. Sentez comment ça faisait pitié avant. Nous, on ne veut plus ça. Non, on ne veut plus ça. Ton témoignage était vivant. Il y a deux choses que tu as révélées quand tu m'as parlé. Tu dis, tu ne sais pas que Jésus pouvait agir du tic au tac. On n'a pas prié pour ta fille devant nous. On a prié pour ta fille par toi. Et Dieu, qui voulait encore te manifester, que ce qu'on a fait là, il nous a inspiré qu'il a fait son œuvre. Il a inspiré ta maman qui ne t'aime pas là. Et tout ce qu'on a fait par ton canal pour ta fille, ta maman a fait la même chose. C'est du Seigneur qui s'agit. Et il ne veut pas que la gloire soit à un autre camp qu'à lui. Tu vois, non? Donc désormais, quand tu rends un témoignage, à nous tous d'ailleurs, ne nous arrêtons pas sur les détails. Allons droit au but pour manifester comment Dieu déploie, pour exprimer comment Dieu déploie sa puissance de façon instantanée. C'est ce qui est le plus important. Ça édifie nous-mêmes, ça édifie le peuple de Dieu. Et puis ça donne encore au diable de savoir que en ce moment-là, c'est Jésus qui règne. Alléluia. Donc c'est souvent un peu gênant, ça rallonge le temps. Quand on est obligé de venir prendre le micro pour ramener les choses où elles devaient être en principe. Le témoignage ne fait pas pitié. C'est pour la gloire de Dieu. C'est vrai que ton tempérament est calme. Mais je veux dire que quand quelqu'un est reconnaissant, ce n'est pas le tempérament. C'est la façon dont tu rends le témoignage. Vous voyez, non? Que Dieu te bénisse. Ta fille ne va pas mourir. Elle va servir Dieu. Amen. Elle va servir Amen. Dieu. Comme tu as décidé de servir Dieu, ta fille va servir Dieu. Même si elle ne vient pas, elle vit, mais je la consacre là où elle est à Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Et puis il faut oublier cette pensée-là. Parce que tu as beaucoup vécu dans la rue et ta fille, pour toi, c'est comme elle est sur tes traces. Non, c'est fini. La tendance est renversée. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, prophète. Myriam. Alors, pour attester que tu as bien compris le message de la prophète, je vais te demander de crier, de pousser des cris de joie en sautant. Il faut montrer ta joie. Tu t'arrêtes au niveau du tronc, tu commences là, tu viens ici et puis tu retournes. Alléluia!
Myriam qui a dépassé le tronc. Myriam qui court. Myriam qui saute de joie. Myriam qui sourit. Alléluia. Alléluia. Aha. Myriam fut délivrée comme bon nombre d'entre nous ont été délivrés. Parce que quand on venait rendre témoignage, effectivement, on voulait mettre beaucoup d'émotions. On était dans l'émotion, on pleurait. Comment c'était difficile pour nous. Comment je pleurais dans le placard. Comment j'étais défiguré. Il n'y avait rien, même 0 franc. Et puis aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Là, le Seigneur t'a béni, là, ça c'est en 2 mots. Mais tu as pris 30 minutes pour raconter ta misère et ta tristesse dans les pleurs. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de l'Éternel. Alléluia! Comme je le disais, nous restons dans l'arbre, le sycomore. Ouais. L'humilité. Amour, humilité, c'est acacia, hein, franchement. Bon, je dis ça et je dis rien. La sœur que nous allons maintenant recevoir est aussi une sœur extrêmement bénie. Parce que les témoignages dans sa vie, on va dire, c'est des témoignages à l'appel. On ne les compte plus. Alléluia. Depuis qu'elle a mis les pieds dans la cité de la grâce, le Seigneur est intervenu à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alléluia. Même quand elle est partie, qu'elle est revenue, le Seigneur s'est reconnecté à elle et il a continué de faire son œuvre. On se souvient de ce témoignage qu'elle a rendu. C'était difficile pour elle financièrement parce que ses affaires ne bougeaient plus comme auparavant. Mais le Seigneur lui a donné une maison. Alors que le propriétaire lui avait donné un délai pour la mettre dehors. Alléluia, alléluia. Si tu es dans cette situation, sache que le Seigneur t'a déjà pris en charge. Alléluia. Quelle que soit la difficulté que tu vis, quel que soit le manque, alléluia, celui qui pourvoit à tous nos besoins a déjà tout accompli. Est-ce que Sarah Nguessan de l'arbre, le sycomore, peut nous rejoindre dans la joie du Seigneur? Alléluia. Sarah Nguessan qui devient de plus en plus belle. Elle est rayonnante. C'est Jésus qui a fait le son. Le révérend nous disait que lorsque le physique est transformé, il faut savoir que le Seigneur a fait quelque chose à l'intérieur. C'est pourquoi quand tu arrives à Evie, tout le monde est joli, joli. Alléluia. Alors, sœur Sarah, bienvenue à la rubrique des témoins vivants. Et comme je le disais, le Seigneur est encore intervenu dans ta vie. Et cette fois-ci, c'est dans la vie de ton enfant. Oui. Au niveau scolaire. Oui. Tu as le micro. Je veux bénir le nom du Dieu très haut. Amen. Pour ses serviteurs. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Parce que les prédications, les enseignements, les prières m'ont transformé. Amen. Amen. Merci Jésus. Ça vous fait? Devant situation, je n'ai plus peur. Alléluia. Merci Seigneur. Les pensées que j'avais avant, tout a disparu. Je fais que quand il me réveille chaque matin, je bénis le nom du Seigneur. Il y a un changement total dans ma vie. Ce matin, je vais dire merci pour tout ce que Dieu fait pour moi. Il y avait un mois que la prophète a dit, les enfants, tous les enfants qui vont passer examen, que Dieu a dit va prier pour eux. Ceux même qui n'ont pas de moyens. Ils vont passer en classe supérieure. Amen. Et qui se souvient qu'on a eu plusieurs témoignages qui sont venus attester la parole de Dieu.
J'ai 2 enfants. La grande, là, elle n'a pas eu moyen. Je lui ai dit, comme Dieu a parlé là, moi je crois. Le jour où ils vont parler là, ta moyenne n'a pas changé. Je lui ai dit, moi je ne parle plus sur vous, hein, mais Jésus là, il gère tout. Quand le jour, la prophète a parlé, la grande était là, la petite était là. Quand la prophète a parlé, il dit, tout est accompli. La grande, elle-même, elle avait peur. Il dit, toi, il faut quitter devant moi, distraction de peur. Là. Je ne suis plus dans ça. Elle est partie. Quelqu'un qui n'a pas eu moyenne, elle a eu moyenne. Alléluia! 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 Le Seigneur a parlé ou bien il n'a pas parlé? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Donc Jésus. la moyenne a changé. Tout a changé. Passe à la classe supérieure. Oui. La deuxième, elle a passé entrée en 6e. L'enfant là n'étudiait pas. Hein. Je lui ai dit, si tu ne veux pas étudier, mais dernier jour là, c'est ça moi je veux. Le prophète a parlé, Jésus a dit à gérer. Parce que tu étais fatigué de lui dire, il faut étudier, il Oui. faut étudier. Ah. Elle quitte, elle vient, je suis fatiguée, c'est ceci, c'est. Il dit, moi, ces derniers jours, moi, il regarde. Ah, on attend les résultats. Le prophète a parlé, Dieu a parlé. Alléluia. L'enfant est entré en 6e. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, c'est orientation. Quand orientation est venue, j'ai dit, moi, je n'ai pas d'ordinateur. Et puis, ils ont dit, orientation, ça va se passer à minuit. J'ai dit, jusqu'à minuit, pourquoi ils ne font pas l'étude dans la journée, c'est la nuit. C'est que moi, je n'ai pas d'ordinateur, mais je vais appeler mon frère Baïro, que Dieu le bénisse. J'ai appelé mon frère Baïro, il dit, minuit là, moi, je ne sais pas, il faut gérer ça pour moi. Il dit, je vais faire ça. Et puis, j'ai donné le numéro de l'enfant, le Nord-Tout. Lui, il a fait, il dit, bon, j'ai un beau là. Il a dit, le frère de Mme Baïro, lui, il travaille au ministère de l'Éducation là-bas. Que lui, il va lui balancer ça, il va faire ça rapidement. Et puis, il a appelé, il dit, nous avons envoyé le nom de l'enfant, plus son matricule, tout. Il a envoyé ça. Il regarde, il reprend. Il regarde, il fouille, puis. Alors que l'enfant a fréquenté à Benjaville, il regarde, il les appelle pour dire qu'il n'y a plus de place à Benjaville pour l'enfant. Il dit, mais l'enfant qui a fréquenté à Benjaville, comment il n'y a plus de place? Il dit, cette année-là, les enfants, ils ont tellement travaillé, il n'y a plus de place. Il demande, mais c'est où? Il dit, il y a 2 options. Il y a au plateau et puis à Gamé. Il faut préciser que ta volonté, c'était que l'enfant reste à Benjerville. Oui. Parce que c'est plus proche de la maison. Parce que je ne voulais même pas qu'elle parte à Gamé. Parce que pour aller à Gamé, là, elle-même, elle a peur. Ça, là, c'est à ma charge encore pour accompagner l'enfant aller-retour. Ce n'est pas facile. Il dit, moi, Jésus, moi, là, j'ai dit, toi et moi, là, j'ai dit, j'ai tout abandonné pour toi seul. Ton pied, mon pied. Cette affaire-là, moi, je ne veux pas trop parler. Je laisse ça dans ta main. Entre tes mains. Merci, Jésus. Alléluia. Puisqu'ils ont balancé pour aller sur un collège modèle de Philippe Yassé à Gamé. Moi, je ne connais même pas c'est où même. Et puis, je dis, moi, je ne veux pas chercher à comprendre. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne veux pas que l'enfant parte là-bas. Dieu, faut gérer. Ils m'ont dit, ils m'ont envoyé un message que le 15 août, j'allais faire inscription en ligne pour l'enfant. Et puis, effectivement, on m'a envoyé un message, c'est là-bas l'enfant doit partir. À jamais. Oui. Ça y est, je n'ai rien à dire, mais il dit Dieu. Parce qu'il n'y avait plus de place à Benjerville, il fallait coûte que coûte que
tu précises que l'enfant va à Djamé. Oui. Il dit, le dernier mois là, t'appartient à toi, Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne vais pas. Il a laissé tomber le 15 qu'ils ont dit là. Je n'ai pas fait inscription en ligne. Il a laissé les 15 là. Vendredi passé là, il dit, aujourd'hui là, il m'a fait inscription en ligne à l'enfant. Résultat qui va sortir, c'est pour Jésus, ce n'est pas pour moi. Et puis je suis partie, j'ai donné un numéro de l'enfant, j'ai un cyber, donné un numéro, le nom, tout. Mais, pause. Non mais, en fait, il n'y a plus de place à Belgerville. J'ai une seule question à poser à ma sœur. C'est vrai que tu avais soumis la situation au Seigneur, oui. Mais est-ce que tu croyais vraiment que quelque chose pouvait se passer là? Devant l'évidence, devant la confirmation de cet homme de l'éducation, Oui. est-ce que tu pensais que quelque chose pouvait être renversé? Je n'ai pas pensé à ça. Mais seulement toi, tout ce que tu savais, que tu t'adressais au À Dieu Dieu de l'impossible. C'est ça. D'accord. Donc, dans ce cyber, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont tiré le papier pour me donner. Il y avait des chaises. Je suis venue m'asseoir. Il était assis bien, et puis il n'y a plus de papier. Là. Il regarde tout son nom. On est écrit collège, lycée modèle de Benjerville. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Alors, je veux comprendre, qu'est-ce qui se passe? Je vois les serviteurs de Dieu qui sont debout, qui acclament le Seigneur pour ce qui s'est passé. Je vois quelques frères, la sœur Druzy, la sœur Zanlou, je vois quelques frères et sœurs. Et puis je vois d'autres frères qui ne se sentent pas concernés, qui sont assis. Mais qu'est-ce que c'est? Alléluia! Alléluia! En fait, en tant qu'enfant de Dieu... Allô? Allô? Nous, on est là pour Jésus. Amen. Voilà. Il y a certains, ils sont là, ils cherchent leur avenir dans la main du Seigneur. D'autres, ils sont là, ils cherchent leur mariage. D'autres, ils sont en attente de quelque chose. Amen. Nous, là, on est là pour Jésus. Amen. Voilà. Nous, là, on est là pour Jésus. C'est là-bas tout ça se passe. On a tout laissé pour lui. On a tout laissé pour le suivre. On l'a entendu. On l'a vu, on l'a expérimenté. On n'a pas besoin de voir les restes. On n'a pas besoin de voir encore. On a déjà trop vu. Non, on est là. C'est pour Jésus. Matin, midi, soir. Dans la joie, Jésus. Dans la tristesse, Jésus. Dans l'abondance, Jésus. Dans la pénurie, Jésus. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est de ce nom-là qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux m'autoriser ce silence. Parce qu'ici, à la tribune de témoins vivants, même les silences parlent. Alléluia. C'est-à-dire,
à la cité de la grâce. Comme le révérend Ebo Carol Lely pouvait le dire, quel que soit le rassemblement, même si on arrive, qu'on ne fait rien, qu'on ne dit rien, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est en mouvement. Le Seigneur est agissant. Et nous en avons les témoignages. Alléluia. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est tellement palpable dans cette église. La puissance de Dieu est tellement, mais tangible dans cette communauté. Dès que tu mets les pieds, quelque chose commence à se produire dans ton cœur. Et ce, malgré souvent tes dispositions qui ne sont pas toujours au beau fixe. Alléluia. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Le révérend disait encore que partout où son nom est proclamé, il est là. Mais il n'agit pas de la même manière partout où on prononce son nom. Mais ici, nous ne nous voyons pas comme des personnes particulières, mais nous voulons tout simplement saisir que nous sommes privilégiés. Privilégiés à cause de la surabondance de la grâce de Dieu qui est dans nos vies. Alléluia. Parce que dans les moindres détails de nos vies, nous voyons le Seigneur. Quand on vient à Évie, les choses ne sont plus simples. Parce que le diable n'est pas content. Il est fâché comme ce n'est pas permis. Mais le Seigneur te montre et te démontre qu'il est plus puissant que le diable. Alléluia. Alléluia. Si tu viens d'arriver, il faut bien t'asseoir. Parce que tu vas venir passer, repasser pour raconter tes témoignages. Alléluia. Alléluia. Adjamé est devenu Benjerville. Façon palu. Cancer devient palu là. C'est comme ça Adjamé est devenu Benjerville. On dit il n'y a plus place. On dit il n'y a plus place. Mais pour toi seulement, il y a la place. Tu as déposé tes dossiers dans cette entreprise. On dit on ne recrute plus. Mais pour toi seulement, il y a la place. Alléluia. On dit on ne donne plus d'argent. Que c'est fini. La banque ne prête plus d'argent dans cette période. Mais quand toi tu arrives, l'argent est disponible pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est plus pareil. Alléluia. Oui, Sarah Nguessan, que le Seigneur te bénisse. Amen. Chaque fois que tu as pris le micro pour rendre témoignage, on a toujours été édifiés. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et nous prions que tu continues de t'attacher à lui. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux lui dire ce matin? Je veux lui dire merci, que je lui livre toute ma vie entièrement à lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse à tes enfants. Amen. Alléluia. Si tu étais un parent, que tu avais commencé à t'inquiéter pour la rentrée qui va se dérouler dans quelques semaines. Ah, mais papa n'est pas là. Qui va assurer la scolarité de l'enfant? Mais qui va payer les cours? Ah, mais là, l'argent que j'attendais là n'est pas encore tombé. Je veux te dire, sous le couvert de nos serviteurs de Dieu, reste tranquille. Le Seigneur s'en charge. Que Dieu nous bénisse. Ainsi prend fin la rubrique des témoins vivants et que nos cœurs demeurent attachés à ce Dieu puissant en qui se trouve la richesse, le bien-être, la vie, la vérité, la lumière et la grâce. Que Dieu nous bénisse. Soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,